Abonne-toi. Vraiment, vraiment très inquiétant ce match du Portugal qui vient de s'achever il y a une quinzaine de minutes au moment où je me tourne et qui a vraiment remis totalement en question ma vision de cette Coupe du Monde. On va débriefer Portugal, RDC tout de suite, juste avant le match Angleterre-Croatie à 22h qui s'annonce très intéressant. Là, j'ai vraiment hâte. Et ce match, du Portugal qui a été vraiment, je vais pas dire désastreux, peut-être que c'est un peu fort, parce que ils perdent pas, mais bon, j'ai envie de dire Roberto Martinez dehors, quoi. Là, vraiment, je ne comprends pas comment avec un tel effectif, tu produis une prestation si pitoyable en fait, hein. Voilà, 75% de possession, certes, c'est à peu près tout, hein. Globalement, voilà, 0,64 XG avec 75% de possession, c'est inadmissible avec les joueurs que t'as. Vraiment, Martinez, c'est inacceptable, faut le dire. Ils ont eu moins d'XG que le Congo. Le Congo qui n'a même pas eu 1 de XG, hein. C'est-à-dire que le match il finit à 1 partout, mais il n'y a aucune des deux équipes qui a 1 de XG. Certes, 29 ballons dans la surface adverse, mais c'est essentiellement des centres peu dangereux, hein, on va se dire, on en a vu beaucoup. Et voilà, c'est vraiment compliqué. J'ai dit que je ferais ce débrief que s'il y avait des choses intéressantes à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses assez intéressantes à dire. J'ai pas l'habitude d'employer cette posture depuis le début de la Coupe du Monde, mais là, c'est un match qui peut tout changer à mes pronos, parce que je rappelle que j'avais mis le Portugal en première place de la Coupe du Monde, hein, en vainqueur, grand vainqueur final. Et là, je suis plus trop sur cette ligne-là actuellement, même si c'est toujours pour moi la meilleure équipe en termes de joueurs. Parce que quand t'as Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, João Neves, Vitinha, Nuno Mendes, João Cancelo, même, même il y a, bon, la défense de la charnière centrale, mais même Costa, c'est vraiment solide. Juste la charnière est un peu douteuse, mais c'est tellement fort, c'est tellement fort. Et là, en plus, il marque en premier. Genre, ah, vas-y, quoi. Et le Congo égalise. Il marque en premier à la 6ème minute, justement, je me dis, ça peut être une branlée s'ils jouent bien. Ils ont vraiment pas bien joué. Ce que je notais déjà dès la 22ème, c'était la pause fraîcheur. Je notais, on se fait chier. Bon, il y avait au moins un 0. Bon, je me disais, le Portugal, bonne entrée en lice, quoi. Surtout que, bon, même si ils avaient le momentum, même si, pour le coup, ils ont moins dominé que la dernière fois l'Espagne, contre le Cap-Vert, par exemple, au niveau du momentum. Pour autant, j'ai envie de dire, il y a une chose, là, ce que j'ai noté en plus à la 22ème, c'est que le plus divertissant que j'avais vu jusque-là, c'était qu'il y avait un supporter congolais qui avait la coiffe de Mbappé, de Mobutu, pardon. À la 30ème minute, hein, donc il y avait encore plus une marge de possession, ils étaient à 80-20 à la 30ème minute, et il y avait eu 0,05 XG chacun, c'est-à-dire que c'est rien du tout, c'est-à-dire aucune chance de but, globalement. Là, je sais pas si j'ai les chances de but ici, mais ok, voilà, occasion de but, une seule côté RDC, aucune côté Portugal. C'est complètement aberrant quand tu sais que tu as un mec comme Ronaldo, un mec comme João Neves qui justement plante une tête. Alors pour le coup, j'ai même pas un joueur que j'ai trouvé particulièrement mauvais. Si Ronaldo, je l'ai trouvé vraiment mauvais. Parce qu'il a pas eu beaucoup de ballons à toucher aussi, mais ça fait partie de son équipe. Mais du coup, je l'ai trouvé mauvais. Sinon les autres, je les trouvais moyens. Mais en fait, un ensemble de moyens, ça fait juste du moyen. Ça fait un partout contre la RDC. La RDC qui est 46ème au classement FIFA. Et encore, voilà. Ça reste une équipe qui a perdu contre le Chili, là, par exemple, il y a récemment. Alors que le Portugal est top 5. Certes, il y a des équipes comme l'Espagne qui ont raté leur entrée en lice. L'Espagne, c'était moins pire. L'Espagne, c'était clairement moins pire. L'Espagne, je me disais, avec Yamal, ça va passer. Là, je vois pas comment ça peut passer. Martinez, c'est compliqué. Quelque part, c'est assez logique qu'il se fasse punir à la 45ème plus 5, hein, au bout du temps additionnel de la première période.
parce que ça sanctionne la stérilité totale de leur jeu. Et puis en deuxième période, j'ai pas vu grand chose de mieux. J'ai même, on va dire que le match s'est plus ouvert parce que c'était la fin. Mais à la fin, il y avait des contres du Congo. Je me dis ça pouvait passer l'un d'entre eux. D'ailleurs, à un moment en fin de match, je sais plus, je crois que c'est Aojo qui passe pas loin de prendre un rouge. Je sais plus si c'est lui. Il me semble que c'est lui. Hein. Ouais, voilà, c'est lui qui a pris un jaune. Sur ce truc-là, ça se discute, mais moi j'aurais mis rouge. Hein. Donc, et prendre un rouge contre la RDC, s'il vous plaît, quoi. Par contre, quand même, bravo à cette RDC qui a très bien défendu, il faut le dire. Hein. Vous pouvez le constater. Alors, ça est notre faute mob, donc ça à prendre avec des pincettes. Mais relativement des bonnes notes côté Congo, et c'est normal, ils ont très bien défendu. Seb de Zab qui a proposé un vrai schéma de jeu très intéressant. Enfin, très intéressant d'un point de vue défensif, évidemment, c'était pas intéressant d'un point de vue du jeu. On peut pas passer un bon moment dans ce match. En tout cas, un schéma de jeu très solide. Comme j'ai dit, Martinez, par contre, son homologue, ça va être plus compliqué. C'est déjà mal parti pour cette Coupe du Monde. Moi, je pense que, voilà, si je devais redire un truc sur ce match-là, c'est que le Congo mérite plus de gagner. Voilà, c'est mon avis sur ce match. Je dis pas que le Portugal mérite de perdre, parce que le Congo a rien proposé offensivement non plus, plus que le Portugal, mais n'empêche. Enfin, oui, ils ont eu une occasion de but de plus, mais des deux côtés, il y avait rien. En tout cas, s'il y avait, moi je me suis dit, si on avait par exemple un France-Portugal, ce qui a été peu probable jusqu'à la finale, donc potentiellement en finale, je voyais aucun monde où on gagne la bataille du milieu de terrain avec notre duo Tchouaméni-Rabiot. Là, même si en face il y a Vitinha, Neves, Fernandez, je me dis qu'on peut totalement gagner, parce que sur un Portugal aussi faible, c'est vraiment compliqué. Et les enseignements de ce match, j'ai pas grand chose de plus à dire en réalité. Il y a Angleterre-Croatie qui débute dans 40 minutes actuellement. J'espère que ça va être un bien meilleur match. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao.